Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Label TV, votre chaîne de télévision panafricaine internationale pour votre nouveau rendez-vous. Ça va chauffer. Bienvenue chez vous. Ici, votre nouveau rendez-vous. Sachez que c'est tous les week-ends, tous les samedis plus précisément, votre divertissement. C'est en direct à partir de 11 h, heure de Yaoundé. C'est au Cameroun. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit en fait tout haut ce que vous pensez tout bas à la maison. Actualité, médias, faits divers, people et j'en passe. Ici, on débat de tout. Vous pouvez bien sûr intervenir. Je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée à chaque fois de plusieurs invités avec lesquels on débat, voilà, de plusieurs sujets. À retenir sur cette émission, 3 rubriques. La première, les caférages. En fait, c'est comme au café. Hein. On se réunit entre potes avec un invité, hein, en l'occurrence, et on débat comme ça, on refait le monde. On essaye de débattre des sujets qui ont marqué l'actualité durant la semaine. Et puis, en deuxième partie, nous aurons les bavardages. Ici, on parle de faits de société, tout simplement, hein, qui touchent la ménagère. C'est comme ça qu'on va dire ça. Et puis, bien sûr, une rubrique qui va vous intéresser, j'en suis sûre, c'est la rubrique des bonnes affaires, discount, les petites annonces de ça va chauffer. Voici, le décor est planté. Nous allons démarrer tout de suite et pour la première partie, nous allons donc aller dans la rubrique caférage. Tout de suite, c'est avec Carl Roger. Bonjour Carl. Salut Jackie, comment tu vas? Comment vas-tu, poteau? On en fait cette émission, nom de Dieu. Ben enfin, ça va chauffer. Hein. Alors le week-end? Ouais, écoute, ce week-end on démarre et c'est super cool. Ben oui. Mignon, là, t'es classe et tout. Ben merci, 3 pièces. Beau gosse. 3 pièces, ça fait du bien. Surtout, tu sais, lorsqu'on va faire des congos, ça c'est important. Surtout, oui, il faut que ça chauffe. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il faut être cool, il faut être relax, il faut être élégant et c'est le week-end. Allez, il faut mettre un peu de classe là-dedans. Voilà. Toi, ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, voilà. Je me suis mise en jaune aux couleurs de mon décor. Oui, mais c'est vrai. Et ça te va très bien le jaune. Merci, voilà. Je t'en prie. Oui. Allez. Pour pour cette rubrique, les caférages, on va parler de sujets. Tu nous amènes à chaque fois des sujets et on en discute sur le plateau de Ça va chauffer en direct sur Label TV et Radio 91 FM. Bien sûr. Merci de nous écouter, de nous regarder en synchro, bien sûr. Alors donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de 3 sujets. On va parler donc du nouveau président de la RDC, donc Étienne Tshisekedi, président depuis janvier, mais jusqu'à présent, pas de gouvernement. On est en avril, on est le 6 avril aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant. Et puis on parlera bien sûr donc de Bouteflika. Abdelaziz, donc. Oh, mon papy président. Ah, ben oui, écoutez. 20 ans, donc, à la tête de l'Algérie. Malheureusement, la rue a eu raison de lui aujourd'hui. Il a démissionné et en adressant justement une lettre où il demandait pardon au peuple algérien. Après, on parlera également du Sénégal. Macky Sall, 2e mandat. Au début, c'était un septennat. Là, il va pour un quinquennat. Il a prêté serment donc, en tout début de semaine. Et d'ailleurs, le 4, donc jeudi, c'était la fête de l'indépendance du Sénégal. Voilà. Et pour terminer, on va parler de cette Sénégalaise, justement, qui est devenue porte-parole du gouvernement. C'est super génial. C'est Bette Ndiaye. On se souvient déjà de Ramayad il y a quelques années à l'époque de Sarkozy. Oui, avec Sarkozy. Voilà. Et aujourd'hui, Ramayad était secrétaire d'État. On a Sibeth Ndiaye qui est ministre plein et surtout porte-parole du gouvernement. Voilà. Voilà les infos qu'on a aujourd'hui. Alors, commençons sans transition et on va parler du Congo. On va aller en RDC. Oui. Justement en RDC avec Étienne Tshisekedi, vous êtes au courant, hein, c'était en janvier, c'était une résolution quand Kabila a décidé donc de passer la main, passer le relais, et Étienne Tshisekedi a été élu, bien sûr, président donc de la RDC, il a prêté serment, on l'a vu d'ailleurs, il a fait un malaise, on se souviendra toujours, sauf que jusqu'à présent, Étienne Tshisekedi n'a pas nommé de gouvernement. On se demande, il y a plein de questions qui se posent au niveau donc, de la RDC, est-ce que ce n'est finalement pas Kabila qui dirige derrière, un peu comme en Russie avec l'autre là. Avec Poutine. Poutine, à l'époque, il était Premier ministre, mais on sait qu'il était vraiment le président. Enfin, on imagine. On va éviter les ingérences. Ah non, moi je m'en fous des ingérences. Faites-moi une citation directe. Donc, Tshisekedi, alors, on l'a vu en Namibie, dernièrement au Sénégal, non, pas dernièrement, Sénégal, et ensuite États-Unis, où il allait rencontrer Trump. Bien sûr, le président Donald Trump. En espérant qu'il ne va pas fermer les portes, mais qu'il va quand même l'accueillir.
Bah écoute, c'est normal, un nouveau président doit rencontrer des gens justement pour les relations diplomatiques, la coopération, etc. Et surtout parce que le pays a besoin de se développer, il faut justement renouer les liens avec les partenaires et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais comment tu fais pour faire tout ce travail excellent, c'est vrai, mais sans gouvernement, comment ton pays travaille? Ça, c'est la grosse question. Ouais. Qu'on est en train de se poser. Pas de Premier ministre, les députés sont là. Et il devrait, au contraire, remercier le peuple qu'il a élu, au lieu d'aller un peu partout comme ça dans le monde. Pourquoi aller, à ton avis, hein, bon, je sais que, bon voilà, oui. Mets-toi un peu à sa place, t'es président, au lieu d'aller remercier les populations, etc., tu commences à aller au Congo, machin. Maintenant, s'ils mettent le feu, là. Parce que tu sais, les Congolais, hein. Ben oui, parce que ils sont très chauds, hein. Ils sont très, très chauds en plus. Hein. Ils ne tardent pas à prendre des armes. Et c'est justement les questions que l'on se pose. Ouais. Et enfin, justement, le problème du Congo, il est assez délicat. Aujourd'hui, comme tu as parlé de l'Assemblée nationale, tu as parlé des députés, justement, le parti de Laurent Désiré Kabila est majoritaire. Donc, logiquement, le Premier ministre devait revenir au parti donc, de Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi il est si difficile de nommer ce Premier ministre? Parce qu'il faut bien que le pays travaille. On se souvient déjà au Gabon, par exemple, il y a eu un problème où le président a été, où la Cour constitutionnelle a été obligée d'amender une petite loi parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un conseil des ministres pour prendre des lois, pour décider de comment le pays doit fonctionner. Et on ne comprend pas comment, justement, ce pays qu'on appelle la RDC... Très grand pays. Très, très grand pays, bien sûr, fonctionne sans gouvernement. Qui gère les affaires courantes du pays? Ça, c'est une grosse question. Et effectivement, M. Tshisekedi, on attend, les populations attendent toujours, ils sont contents. Parce que tout le monde avait besoin du changement. On est toujours content parce qu'on est content de savoir qui part, mais on ne sait jamais qui vient. Bon, il faut quand même dire qu'Etienne Tshisekedi, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il a quand même été Premier ministre à l'époque de Mobutu. D'ailleurs, il a été Premier ministre pendant 7 jours. Il a été plusieurs fois Premier ministre. Il a été Premier ministre. En tout cas, c'est une affaire à suivre. On passe au second sujet. Bien sûr, le second sujet, on l'a dit, hein, c'est Abdelaziz Bouteflika. Le vieux père. Un peu comme mon père. Bonjour père. J'espère que tu vas bien. Hein. La santé, la fête. Oh, la fête, tu nous as manqué, hein, la fête du Sénégal. Je parle là à mon chef, hein, DJ Père, qu'on appelle aussi Batman de temps à autre, quand il va bien en tout cas. Donc, on parle de Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, bien sûr, 20 ans à la tête de l'Algérie, hein, celui qu'on avait applaudi lorsqu'il était élu, hein, il y a quelques années, parce que tout le monde était content. On se disait que c'était un nouveau régime donc, pour l'Algérie. Et donc 20 ans, on va dire, c'est 5 mandats. C'est 20 ans, c'est 4 mandats de 5 ans. Hein, à chaque fois, je sais pas, cet homme était toujours pétri de chance. À chaque fois, il est toujours candidat unique. Et là, déjà, les protestations ont commencé quand il a voulu se représenter pour un 5e mandat. Quand même. Bah oui, les populations ont dit, c'est trop. Déjà, pourquoi? Parce qu'il est de moins en moins présent. Il était de moins en moins présent auprès des populations parce qu'il a fait un AVC quand même il y a quelques années qu'il a vachement affaibli. Foudroyé. Voilà. Comme on dit. Vachement affaibli. Donc, en chaise roulante, c'était une très mauvaise image pour l'Algérie. Donc, les Algériens ne supportaient pas. Et puis, il y a eu beaucoup de difficultés. Le pays a commencé à rencontrer plein de problèmes économiques, plein de problèmes sociaux. Et voilà. Alors, le régime... Attends, quand on est président, oui. Juste, je te bloque un peu dans ton élan. On est président, il y a des personnes qui travaillent. Mais alors, on peut se dire donc que peu importe l'âge, le président, il est tout en haut. Et puis, toi, tu travailles dans une administration. Mais c'est le président. C'est que tu as ton directeur, mais en fait, les vrais travailleurs, ce sont ceux qui sont au four au moulin, tout en bas. Mais c'est le président qui prend les grandes décisions. C'est lui qui signe les papiers. C'est lui qui a le droit de veto. S'il y a une discussion entre les membres du gouvernement et le président, le dernier mot revient à qui? Au président de la République. Il faut qu'il ait toutes ses capacités, bien sûr, pour diriger un pays. Ne dit-on pas qu'en Afrique, plus on est vieux, plus c'est bon? Même dans le vin, ça se dit. On n'a rien en Afrique, nous, contre les vieux. C'est pas parce qu'il est vieux. Le problème, c'est que on s'est rendu compte que depuis sa maladie, les choses n'avançaient pas. Alors, la faute à qui? La faute est comme justement au premier responsable, donc qui est le président de la République. Il faut un changement de régime. Il a essayé de se maintenir. Hein. Il a essayé de se maintenir en disant, oui, il va organiser une conférence nationale. Il a essayé de nommer un nouveau gouvernement. Il a essayé de faire plein de petites choses. Alors, en premier lieu, il avait commencé par dire qu'il se présentait vraiment pour son dernier mandat. Même ça, les gens n'ont pas avalé cette pilule-là. Les manifestations tous les vendredis, bien sûr.
sûr, dans les rues d'Alger. Et finalement, la rue a eu raison. Voilà. Et tout ça de manière pacifique, c'est tout ce qu'on peut Voilà, noter. aucune violence, justement de manière pacifique, c'était génial. L'armée avait déjà sonné l'alarme, bien sûr en demandant de déclarer la vacance du pouvoir. Bon, alors il a réagi donc Bouteflika en disant qu'il allait démissionner, il avait donné une date, mais les manifestants continuent à dire que c'était trop tard et le lendemain, il a déposé sa lettre de démission au Conseil national, au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il est parti, donc la transition va être assurée justement par le président du Conseil constitutionnel qui a mandat d'organiser des élections dans maximum 90 jours. On passe au... Troisième sujet, et là on va dire Nangadef, Dakar. 52 ans pour ce pays hein, qui accède donc, qui a accédé à l'indépendance il y a 52 ans. Hein, Oui. Joyeux anniversaire. Bien sûr. Nangadef, Mangefi, qui Macky Sall. C'est 52 ans, c'est sûr? Non, je me trompe. Je Non, me trompe c'est peut-être. 1960, 1900, ça fait 69 ans. 59 ans. 59 ans. Voilà, 59 ans. Oui, là là. 4 avril. J'ai là. failli avoir une crise cardiaque. Ouais. Merci. Merci, Carl Roger. Ouais, c'est 1960. C'est pour cela que c'est toi qui emmène les sujets. Hein, parce qu'avec Jackie, c'est la catastrophe. Ouais. On y va. 59 ans justement parce que c'était le 4 avril 59 ans. 1960 Merci. que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale et justement 7 ans à la tête du pays. Macky Sall, je me souviens encore comme si c'était hier de sa toute première élection alors que tout le monde ne le voyait pas venir. Oui. Il était allé au deuxième tour avec maître Abdoulaye Wade. Au deuxième tour justement il a créé la coalition Benno Bokk Yakaar, ça veut dire l'espoir, donc tout le monde derrière justement cet espoir-là, c'est un collectif. À l'époque avec Moustapha Niasse et tous les autres, président de la République du Sénégal élu. Pendant 7 ans, on a vu beaucoup de choses. Il a travaillé, il a continué certainement les chantiers de Maître Wade. Alors, beaucoup de polémiques parce qu'on se disait, ouais, il y en a qui disaient qu'il n'a pas assez travaillé et il y en a qui disaient, bon, écoute, ça y est, on va l'évincer. Donc, l'élection, justement, en 2019, il n'y a pas longtemps, et il a été réélu au premier tour, Macky Sall. Et voilà, donc c'était exactement mardi. Hein. Alors là, on est en train de regarder dans cet élément le geste élégant qu'il a eu. Alors, durant la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall, on voit là le Premier ministre gabonais qui est venu le saluer. Voilà. Enfin, il y avait tout plein Julien. de personnes. Et puis, il a eu un geste assez... Fraternel. on va dire un geste de gentleman. Oui. Il arrête toute la cérémonie et regarde, il va aller saluer les femmes qui comptent, les femmes invitées justement à cette cérémonie, comme pour dire comme ça que voilà, la femme a quand même une place importante aujourd'hui dans le gouvernement ou tout simplement dans le monde et particulièrement sur le continent. C'est vraiment un très 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 beau geste qu'il a fait, venir prendre des photos comme ça avec toutes ces supportrices, on va dire ça comme ça. Hein. Moi j'ai adoré. Et puis, bien sûr, il y a eu un mot en particulier pour son épouse. Je ne sais pas si on peut regarder l'élément, le deuxième élément. Sur la deuxième dame, sur la première dame, donc j'ai dit. Voilà, la première dame du Sénégal. Marème. Madame Sall. Marème Sall comme ça. Alors, il a eu, on va en discuter tout simplement, il a eu des mots tendres envers sa chérie. Moi j'ai regardé, hein, durant ça a duré, la cérémonie a duré 2-3 heures quand même, mais il a eu un geste tendre envers sa femme. Il a envoyé un mot d'amour. Bon, vous savez, les Africains, vous, normalement, les mots d'amour, c'est compliqué. Pire encore quand on est président. Dis-moi, bon, depuis ce matin, t'as dit je t'aime à ta chérie en venant en direct? Mais toujours. En venant ici? Mais forcément, bonjour, je t'aime. À ma chérie, à ma maman, à mes filles, je dis toujours. Oui, à mes enfants de manière générale. Non, enfin, tu sais, l'Afrique évolue. Hein. L'Afrique évolue. Alors, finalement, ton élément, il passe ou il passe On va le regarder. Oui. On va passer. On va passer, donc... non, mais juste pour dire que c'est important par rapport à ce pays, Sénégal, qui est en plein développement. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au Sénégal pour mes études en 2000. Et j'ai vu ce pays évoluer à l'époque avec l'ancien président, donc Maître Abdoulaye Wade. Et il a été élu devant moi, Macky Sall. Après, je suis rentré au Gabon. Et à chaque fois que je repars, j'ai toujours une évolution super géniale. Et là, l'un des temps forts, justement, c'est le choix sur le lieu de l'investiture. Donc, pour Macky Sall, il a choisi la nouvelle ville
qu'il a décidé de Oui, construire, oui, qui s'appelle oui, oui. Diamniadio. Oui, oui. Et je te promets qu'à l'époque, pour partir de Dakar, pour arriver à Diamniadio, d'ailleurs, on n'imaginait Ouais, jamais. ouais. C'était Le parcours du combattant. du combattant. Je t'assure que c'était Faut vraiment. pas le dire parcours. du soldat. Alors, il a décidé donc de créer certaines infrastructures, dont les routes, l'autoroute à péage. Et ensuite, il y a aujourd'hui Qui est une réalité. un train Oui, le train. regarde, qui réunit justement Dakar et Un train Diamniadio. tout frais avec les climatiseurs en espérant que les usagers vont en prendre soin. Hein, parce que l'Afrique et les trains, c'est comme l'Afrique et les immeubles. Hein. Bien sûr. On a du mal à les entretenir. Allez, dernier sujet. Dernier sujet, bien sûr, elle s'appelle Sibeth Ndiaye. On va rester au Sénégal, hein, parce qu'elle est née en 1979 à Dakar, figurez-vous. Oui. Oui, elle est française. Aujourd'hui nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre français et surtout porte-parole du gouvernement. C'est un geste fort quand même de la France envers les colonies, envers l'Afrique, pour montrer justement l'ouverture à travers le monde. On a dit la mondialisation, on a dit le monde est un village planétaire. Finalement, on est tous citoyens du monde, finalement. Hein. Finalement, on est citoyens du monde. Et beaucoup de missions quand même pour notre cher Sibeth Ndiaye, c'est être porte-parole du gouvernement, c'est dire, c'est toi qu'on va voir tout le temps. À chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles, à chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles aussi. Voilà. Alors, Macron a-t-il besoin aujourd'hui de serrer les rangs? Parce qu'on parle beaucoup de racisme en France, notamment. Le problème du racisme qui perdure dans les sociétés, dans la société française. Est-ce que ce n'était pas comme ça pour lui Oui, je crois que c'est important parce que aujourd'hui, la France est quand même l'un des pays les plus cosmopolites au monde, où il y a toutes les races. Tu as des personnes d'origine asiatique, des personnes d'origine des Arabes, les Noirs, qui sont de plus en plus nombreux, et bien sûr les Blancs eux-mêmes. Tu as quand même quelques. Alors, il y a une certaine ouverture quand même aujourd'hui. On arrive à voir que entre Français, de manière générale, ils arrivent à se côtoyer, pas comme avant. À l'époque, il y avait un gros racisme. Il y a toujours quelques conservateurs, éventuellement. C'est pour ça qu'il y a le Front National de notre cher Le Pen. Mais alors Macron, c'est vrai que il n'est pas tout à fait socialiste, mais en général, dans les présidents français qui ont un petit côté socialiste, ils ont toujours eu une ouverture justement sur ce côté-là. Et effectivement, on est en train de vouloir tuer cette histoire de racisme, on est en train de vouloir tuer ces histoires d'antisémitisme. Voilà, on est en train de vouloir tuer effectivement cette histoire d'égalité des chances entre hommes, femmes et tout ça. Sur les mariages. Donc, je crois que c'est un geste fort. Il a voulu, en plus, quand même beaucoup de polémiques autour du président Macron avec les gilets jaunes. Hein. Ça n'arrête pas. Et je crois qu'il avait envie d'envoyer un message assez clair. Ça veut dire aujourd'hui qu'on peut faire confiance à une jeune femme africaine? Mais bien sûr, on a fait confiance à Ramayad il y a quelques années. Africaine, déjà, oui, c'est bien parce que c'est africaine. Bon, allez, pour ce qui est parce des Noirs. Il faut quand même le dire, hein, pour les téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas. Elle a été naturalisée seulement il n'y a pas très longtemps. Oui, et tout de suite, mais vraiment, cette fille, elle est bourrée de chance. Bah ouais. Elle arrive en France. Bon, c'est vrai qu'elle est là-bas depuis, mais elle est naturalisée il y a, on vient de lui donner sa nationalité. Il n'y a pas longtemps. Elle rentre bizarrement dans le sillage de Macron et puis, paf. Elle s'occupe d'abord en fond, elle est sous-marin, elle accepte, comme elle le dit, elle assume de mentir pour protéger Macron. Enfin, c'est ce qui s'est dit un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais voilà, est-ce que c'est pas pour la récompenser que Macron la met en général, la place ici? En général, les nominations, justement, sont des postes à récompense par rapport au travail que tu as fait. Même, je dis, Sibeth Ndiaye est une conseillère en communication. Donc, comme tu l'as dit, elle travaille dans l'ombre. Ensuite, femme politique. Alors, moi, par rapport à la première question, oui, c'est pour la récompenser. Pour la récompenser parce qu'elle a fait un travail qui permet peut-être aujourd'hui encore à Macron d'être président, d'être un bon président, d'être un exemple. Donc, et comme elle a dit, il faut mentir, il faut prendre des coups en général. Justement, quand tu es dans l'ombre, tu prends des coups, tu prends des coups pour protéger celui qui est au sommet, mais il faut bien qu'un jour tu sois récompensé. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Et puis pour ce qui est elle vient d'être naturalisée. Mais Jackie, dès qu'on donne ta nationalité, à partir du moment où on donne ta nationalité, tu deviens citoyen. Tu donnes ta nationalité française, tu deviens citoyen si tu montres que mais là, on est en France. Excuse-moi de te couper toujours. Oui, mais non, là, on est en France, c'est une Sénégalaise qui arrive. Ça se voit, c'est comme le nez au milieu de la figure. Oui. Mais très souvent en Afrique, est-ce que
on pourrait avoir ce genre de choses. En Afrique, on critique tout. Bah on oui. dit oui, voilà, le conseiller du président, il est chinois. Pourquoi voilà. il est chinois, Ouais. etc., etc. Effectivement. Mais justement. Mais si on lui donne la nationalité, etc., est-ce que... Mais j'ai envie de te dire Ouais. j'ai envie de te dire aujourd'hui que les Africains sont plus C'est racistes. très mal vu en sont Afrique. devenus les plus racistes. Enfin, tu as toujours cette histoire d'Africains qui te disent ah lui là c'est un vieux blanc. Ah. Ouais. Alors que tu vois les Africains ils ne disent plus ça. Alors tu vois c'était péjoratif les blancs de dire c'est un nègre. Aujourd'hui ils sont devenus plus cool. Maintenant c'est les Africains qui sont en général plus en train d'attirer l'attention sur les couleurs. Oh non, les Shintok, c'est la chinoiserie. La Chine c'est un populaire. blanc. Regarde-moi celle-là, elle n'aime que les blancs. Vous avez quoi avec eux? Tu vois, c'est un peu plus des racismes. Aujourd'hui, les autres sont en train de nous prouver, en l'occurrence en France, Oui. que, allez, on vient du Sénégal, on est né à Dakar, on a grandi à Dakar, on arrive en France, on a le droit d'avoir ses papiers dès qu'on les a, dès qu'on a sa nationalité, on peut accéder à tous les postes. Même président de la République, peut-être, pourquoi pas, Steven Diaye dans les années à venir, ce serait une fierté. Et, ce serait une fierté quand même. Peut-être moi aussi, DG de Label TV. Mais, Ou oui. d'une autre chaîne internationale. Mais pourquoi pas la Belle TV internationale. Voilà, Bon, allez. à l'échelle internationale. Merci, Carl Roger, Merci beaucoup. d'être venu en notre compagnie. Vraiment, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir en direct. Mais je suis là. Hein. La belle voix de la radio. Mais je serai là tous les samedis. Voilà. Des 103. 103 FM, voilà. On peut te retrouver là-bas. Oui, 103 FM, hein, je suis là-bas, je suis tout le temps là-bas. Je crois que j'habite même là-bas, donc c'est sur 103 Tu as ton FM. matelas. J'ai mon matelas. C'est 103 FM, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent à Libreville et aux alentours, donc à Kanda, au Vendo, et puis en streaming partout dans le monde sur www.street103.net. C'est la radio qui régit. Merci On beaucoup. te raccompagne en musique. On Oui, va un peu. mais moi, j'adore la zik. On va un peu danser. En plus, certainement hier, tu as fait. Ouais, mais après, je suis allé à un décès, donc on sait ce que c'est. Merci beaucoup, Jackie. Clip. Et on se voit samedi prochain. Ah. Merci. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Elle me fait rêver comme si je ramenais beaucoup plus de mailles. Le genre de meuf va te faire des choses bien toute la night. Baby mama jump sur ma Benz et hooligan. Pourquoi on parle, faisons-le dans tout la porte. J'ai mal quand je vois 2-3 de nos selfies. J'ai mal quand je repense à nos soirées Netflix. Je suis là toujours embarqué par la même fille. Mais mon Dieu, mais quelle vie, ce n'est celle-ci. Miss Fati, devient ma gadji. Une minute à tes côtés, ça devient magic. Miss Fati, devient ma gadji. Une minute à tes côtés, ça devient magic. Hey girl, what's up? Bad girl, very bad boy. Baby, chill. Que tous les dallos sont des fucking starboys. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Je passe la première, le temps de prendre mes marques. Passe la deuxième pour me démarquer. Rentre dans la chambre, baby, on démarre. Fais-moi confiance, j'arrête pas d'y penser. Pas d'y rêver, cache une manigance là. Vas-y, fais ta danse, hey. Right to my baby, tout pour la money. Drunk in love, mais pourquoi tu fais la maline, hey. Elle kiffe, j'mets la balle au fond. Elle me dit qu'il n'y a personne pour m'égaler. Elle me trouve très intelligent. Genre de baby SNC qui est belle et trop sexy papi. Genre le meuf à ride la nuit, hey, papi. Genre le meuf à ride la nuit. C'est Dalo Gang, nigga. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Hey yo mamie, j'aime quand tu rentres sur le dance floor. Je suis là pour toi, n'écoute pas ceux qui parlent fort. Suis avec moi, baby, suis le tempo. Rentre dans la chambre et réclame ton overdose. Sexy papi, genre le meuf à ride la nuit, hey, papi. C'est la venue, ma copine. Bienvenue sur Ça va chauffer, Vanina. Merci Jackie. On se prend pour qui? On est quand même dans une émission, hein? Une émission, hein? C'est toi, hein? C'est- Ouais. Tu sais que C'est Jackie.
Je vous assure que c'est Jackie. Quand j'arrive ici, avant que le clip ne finisse, elle m'injecte un truc là. Et paf, et tu t'en vas. Bienvenue sur Ça va chauffer, hein, le nouveau Merci, programme de ma divertissement disponible sur Label TV et Label Radio. Vous pouvez nous écouter donc sur les 91 FM. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs rubriques? On vous entretient comme ça, d'une manière assez décalée sur l'info. On vous entretient en fait sur l'info, sur les faits divers, les cas sociaux. Les cas sociaux. On va parler de beaucoup de choses, faits divers, people, etc., etc. Et nous sommes dans la rubrique bavardage et c'est avec Vanina. Bonjour, 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 je redis bonjour. Vanina, rebonjour et Rebonjour, merci de venir participer comme ça à Ça va chauffer. Toi, tu viens avec la rubrique bavardage. Oui, effectivement. En fait, j'étais dans les coulisses et j'ai entendu parler avec Carl Rogers. Ouais. Et puis, Ouais. je ne cessais pas d'entendre Sibeth Ndiaye, Sibeth Ndiaye. Ah, moi, c'est ma il- copine. J'ai même envie de l'appeler. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle peut nous mettre quelque part. Ce serait mieux que tu sois sa copine, hein, parce que Uh-huh. après tu vas lui donner des petits conseils beauté, autres. Parce que franchement, ta copine. Non, arrête. J'arrête pourquoi? Mais franchement, Jackie, cette fille, vous savez, quand il s'agit de Congo, ça, il faut s'arranger. Il faut bien s'asseoir. Donc, on va bien se positionner alors. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français. D'accord? D'accord. Elle est là collée à Emmanuel Macron. Macron. D'accord? Faut pas dire maquero. Non, c'est Macron. Hein. Et puis après, il faut faire ça en français. C'est Macron. 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 Donc, tu vois, la go, j'imagine pas son salaire là. C'est sûr qu'elle est payée à des millions de millions de millions d'euros. Voilà la go qui s'amène avec des robes que ma mère mettrait pour aller au champ. C'est quoi le délire? On va regarder une photo. Ouais, elle est très proche de Macron déjà. Ça se fait Bisous, des bisous. là. On dirait toi et moi et notre patron, hein. Quand on se fait des bisous après la réunion de conférence Quand il vient là, rédaction. c'était bien. L'émission, franchement, c'était bien. Jackie, allez, un bisou. Ah, Ma là, fille, il est. Voilà. Donc, on voit. Tu vois? C'est qui le. Non, ça doit être son collègue. Mais là, franchement, ouais, t'as raison. Mais franchement, et puis la go, elle est entourée de beaux gosses et tout ça. Franchement, désolée, hein. Je ne sais pas si elle est mariée, si elle est célibataire, de quoi te donner du peps pour aller améliorer ton physique, quoi. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a avec cette go-là. Franchement, si elle est ta copine, elle est tombée entre de bonnes mains. Elle va apprendre à tracer son eyeliner. Et je te mets dans son équipe de make-upistes. Tu vois? Uh-huh. D'accord? Parce que Et je toi, vais t'es dessiner un toujours peu bien ses maquillée. modèles. Et tu vas redessiner ces modèles. Ces modèles, franchement, Parce que toi, tu es une femme couteau suisse. Hein. On ne sait plus où on te mettre, hein, où on va te mettre. Tu fais tout et tout. Multitâche, comme dit souvent ma petite sœur. D'accord. Donc, le style un style qui laisse à désirer, on va dire Un ça style comme ça. qui laisse à désirer Sibeth Ndiaye. C'est vrai, en ce moment, c'est la référence. C'est la fierté de l'Afrique, c'est la fierté du Sénégal. Mais après, je ne sais pas ce qui ne va pas avec certaines femmes africaines. Qui leur a dit qu'intelligence ne rime pas avec beauté? Franchement, je peux prendre l'exemple de sa compatriote, Ramayad. Ramayad. Tu as vu la go? Ah oui. Oh, Ah oui. Hein. oh ouais, elle était toujours habillée de sombre, mais de façon, tu peux pas. Assez classe, très parisienne, tcha. un style... bon, c'est vrai qu'on va lui dire que voilà, tu n'étais pas très africaine, on aurait voulu l'avoir en cabas, mais quand même, non, la go Non, style- elle était classe. Franchement, elle était Il n'y a classe. qu'à voir les photos. Elle est Il y a qu'à classe. voir les Pas photos. elle était, elle est On peut classe. regarder les photos en même temps. Ramayad. Une Ramayad, une africaine. Oh. Elle avait un teint... non, là, on va dire que... Non, là c'est Kerry Washington. Washington. Bon, Pas mal, hein? Pas mal On aussi. peut aller dans le contexte aussi. Oui, on peut... C'est la même chose. Et Bon, voilà, Ramayad. Tu vois, un maquillage, on appelle ce genre de maquillage la nude. Oui. D'accord, ça fait naturel. Oh là! Même à côté de Roselyne, Même à hein, côté de la Roselyne, elle vieille est classe Roselyne, aussi. elle est fashion. Pourquoi la go là? Franchement, je sais pas. Il faut qu'elle prenne, donc tu es en train de nous dire qu'il faut qu'elle prenne des cours chez Ramayad, c'est ça? Pas exactement des cours, qu'elle prenne un peu exemple. Exemple Parce que sur après, elle. tu sais, Parce qu'on a besoin de modèles. je peux dire quoi? On ne sait pas sur quoi ta faveur peut être... sur Attachée. quoi? Non, pas attaché. J'en perds un peu mon jargon là.
disons que la grâce, la chance, elle peut arriver pour n'importe quel motif. Oui. L'aspect vestimentaire, ça compte aussi. Compte aussi. J'ai souvent vu des gens, parce que tu es tellement bien habillé, tu es propre, et puis on te salue déjà avec politesse. Ça va, madame? Ouais. J'ai vu des gens qui ont raflé comme ça un boulot, parce que non. L'accoutrement a Il y a parlé. quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, on t'a pris machin, quelque part là, à cause de ton look. D'accord. Ça m'a touchée pour lui dire que ça compte aussi. C'est bien d'être intelligente, c'est bien d'avoir beaucoup de diplômes comme ça, c'est bien de représenter comme ça positivement tout un continent. Mais après, maman, ma chérie, Les habits. Il faut Les qu'elle prenne habits. conseil peut-être aussi sur Kerry Washington, Washington. qui jouait le rôle de Olivia Pope. voilà, Hein? dans Comme on a Scandale. vu tout à l'heure dans une série américaine, elle était... Bon, c'est vrai qu'après, bon, entre la vie d'un... On va pas confondre sa vie avec la vie d'un film. Oui, Ah, disons en réalité, mais à la fiction. quand même mais on a s'y pris quelque chose de approcher un réel peu. là. On a pris une personne bien réelle, Ramayad. Et on Ramayad. peut avoir des exemples comme ça, des jeunes femmes africaines qui font fureur à l'étranger, et qui sont comme ça. Et qui on les voit toutes belles, on les voit, qui s'entretiennent. Mais elle, vraiment, Son afro là. Maman, on a tout afro, hein. c'est tresse. Elle ne se trace jamais. Elle, Enfin, elle se tresse, mais bon, les là, cheveux sont c'était... toujours ébouriffés. Non, mais elle te ressemble, le Elle nom ne- de Dieu. C'est vrai qu'elle est jolie, elle est très jolie. Elle est tu très vois, jolie. imagine, on lui fait, on petit appelle coup ça de- comment? Un petit coup de pinceau, un petit, Un blush petit sur les joues. une petite épilation, Oui. voilà, un blush sur des joues, un maquillage propre. Uh-huh. Oui. Parce qu'on dit souvent les femmes qui sont trop... C'est ça en fait en Afrique. Les femmes qui sont trop belles ne sont pas peut-être destinées à des postes de pouvoir. Les femmes qui sont très très belles ne restent que des chisa, pour parler comme cet artiste d'origine gabonaise qui a fait sortir ce tube. Non, non. Moi, je condamne cela. Je n'adhère pas à cette réflexion-là. Chacune de nous, on connaît quels sont nos objectifs à atteindre. D'accord? On se fixe des objectifs. Après, tout le monde fait de sa vie ce qu'il veut. Autant on retrouve des laides femmes qui n'aiment pas l'école, autant on retrouve des belles femmes qui ont brillé sur les bancs et qui sont des références aujourd'hui. On va parler un peu de sa vie privée. Alors, vu que tu es là, j'en profite juste pour dire qu'aucune photo d'aucun amoureux ne traîne sur les réseaux sociaux. Il se dit qu'elle est maman de 3 enfants, il me semble bien. Mais lorsqu'on a tapé époux Sibeth Ndiaye et puis qu'on a envoyé comme ça un peu sur les réseaux sociaux, un peu pour savoir qui est derrière, qui se cache La Sibeth Ndiaye. derrière Sibeth Ndiaye, on a retrouvé un nom. Un nom est sorti, Patrice Roch. Je ne sais pas si on peut avoir les photos de Patrice Roch. J'aimerais bien avoir son amour. Qui, entre guillemets, alors, on a ce Patrice Roch-là. Quoi? Enfin, on a tapé un nom. C'est comme si tu parlais de Vanilla Ice. Par Et contre, tout de suite, celui-là, Marie. Moi, je kiffe celui-là. Alors, ces deux Tu vois, photos sont C'est- sorties. Non, moi, je suis sûre que c'est celui-là. T'es sûr que c'est celui-là? Il fait le visage de l'intello, Uh-huh. le gars, Bobo bon chic. chic, bon genre. Uh-huh. Tu vois? C'est le goût de De Sibeth. Sibeth Ndiaye, c'est sûr. Mais Pas l'autre, là, tu as quel problème avec l'autre? On peut voir l'autre Il photo? ressemble à un tueur en série. Le genre qu'on va... En tout cas, bon, on va Je terminer suis là. pas sûre que ce soit lui. On va terminer là, parce que sinon, avec toi, on va descendre, on va aller encore plus loin. Merci d'être venu participer Je t'en prie, ma Ça va chérie. chauffer. On te retrouve samedi prochain. Bien sûr. je Bon serai week-end là. à toi et tu fais un gros bisou à ton chéri. Hé, le chéri de Vanina. Bonjour, hein. C'est moi. Tu vois, la dernière, c'est elle. J'ai donné ton numéro, le numéro de téléphone de ta femme à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui regardent la matinale, parce qu'on t'y retrouve, hein, Vanina, Bien sûr. avec Stéphane et Mireille Bien de la sûr. clique de la matinale. Allez, on te raccompagne en musique? Bien sûr. Pourquoi on a mis une chanson de Rasta pour accueillir Asta Bousso?
Ça reste Mesdames quand et même une messieurs, question. bienvenue pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. C'est votre nouveau rendez-vous sur Label TV et radio. Votre émission, ça va chauffer. Ici, on refait le monde. On accompagne votre samedi en direct comme ça avec des sujets qui ont marqué l'actualité. Et puis, en dernière partie de cette émission, la rubrique Les petites annonces de Ça va chauffer. Ici, c'est donc le discount, les bonnes affaires. Et on revient tout juste après ça. Discount, donc les petites affaires, non, on va pas dire les petites, les bonnes affaires sur Label TV. Ici, vous avez en fait la possibilité de venir faire la promotion de vos services. Si jamais vous avez un restaurant, vous avez un événement et vous souhaitez en faire une large diffusion, ce plateau, cet espace vous est réservé. PME, PMI, SARL et j'en passe. Bref, vous êtes un particulier. Venez nous rejoindre sur Ça va chauffer. On vous explique tout en détail et c'est avec Asta Bousso. Bonjour Asta. Bonjour Jackie. On te retrouve en français. Eh oui. Comme quoi, hein? Comme quoi. La vie, il faut être bilingue. Hein? Parce que moi et mon anglais, c'est juste pas possible. Merci. Je crois, ne faisons pas ça, pas, Voilà. pas ton anglais. Merci de venir comme ça pour la première fois, venir comme ça nous présenter tout ce qui est autour donc, de cette rubrique qui, je le sens bien, ça va être super. On aura des annonces pêle-mêle, t'en pourras plus. Le service commercial de Label TV N'en pourra plus. Tu peux- on peut déjà te présenter, Asta Oui, Bousso? oui, alors je suis Asta Bousso, vous me verrez sur les antennes de Label, je présente le journal en anglais de 19h30, mais je suis aussi la responsable commerciale de la chaîne. Et donc je suis là aujourd'hui avec Jackie pour vous présenter nos produits et nous familiariser un peu avec ce qu'on fait de commercial ici. Alors, on va d'abord parler donc de cette nouvelle rubrique sur Ça va chauffer. Cette rubrique consiste en fait à faire des bonnes affaires que nous allons présenter durant ces parties-là de l'émission, les petites annonces, tout simplement. Ouais. Vous êtes un particulier, vous êtes une entreprise et vous souhaitez faire voilà, une promotion sur un produit, sur une marque, sur vos chaussures, sur votre beau tissage comme celui de Asta, sur votre belle veste jaune comme celle de Jackie. de Jackie, venez nous rejoindre. Mais une particularité dans cette rubrique-là, c'est que on parle d'immobilier, de mobilier et d'automobile. On parle de tout. Comme le nom l'indique, Oui. c'est les petites annonces. Dans le concept, c'est comme un peu comme vous faites vos petites annonces dans les magazines, comme on a vu se faire avant, sauf que là, vous avez la possibilité d'avoir vos annonces qui passent à la télé. Que ce soit des annonces immobilières, que ce soit un nouveau produit, un nouveau service que vous avez pour votre entreprise, une nouvelle date pour vos événements ou une nouvelle location, un nouveau terrain à vendre. Vous pouvez maintenant le faire dans l'espace des petites annonces de Jackie. Alors, justement, mis à part ça, qu'est-ce que Label TV propose, justement, en termes d'espace commercial? Alors, je ne saurais par où commencer. Il y a tellement de choses. Il y a énormément de choses. On va peut-être commencer. Oui, On va commencer par les émissions et les magazines. Voilà. Parce que ce sont les produits phares Bien que sûr. que nous produisons. Nous avons un panel de magazines. La chaîne a pensé à tout pour couvrir tous les intérêts. D'accord. Alors, nous avons il est question de toujours couvrir les intérêts d'un peu tout le monde. donc il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs styles en fonction du client. Il y a les PME, les artisans et les sociétés. Mais quels sont les produits qui sont mis à leur disposition? Alors, déjà, je vais commencer par t'expliquer ce que c'est. On a une grille tarifaire. Oui, De façon une grille générale, tarifaire, pour le oui. groupe, on a une grille tarifaire qui se décline en 3 groupes. Déclinaison en 3 groupes justifiée par le fait que la chaîne a eu des tarifications de faveur pour tous les portefeuilles. Donc, D'accord. les groupes 1 comprennent les multinationales, les grandes entreprises, les agences commerciales, etc.
etc. Ensuite, on a un groupe, le groupe 2 qui inclut les PME, les PMI, les agences nationales, les institutions. Et ensuite, on a le groupe de tarification de faveur, le groupe 3, qui inclut les artistes, les artisans, les petits commerçants, les écoles. C'est une façon de se rendre le plus accessible possible pour le large panel de public que nous avons. Alors, on peut peut-être parler, on va parler par exemple, si je veux participer à la matinale, par exemple, est-ce qu'il y a un tarif Oui, absolument. Oui. Alors, Est-ce que il tu y a peux différentes façons d'utiliser les espaces Publicitaires, publicitaires voilà. de la télé. Nous avons une large variété de produits commerciaux, que ce soit les spots classiques ou les bandes annonces. Dans le cas dont tu parles d'un passage à l'émission, nous, quand vous arrivez et que vous avez un besoin de visibilité, on est un peu comme des consultants. On vous dit quelle émission marcherait le mieux pour ce que vous avez à dire et on taille des fois les offres sur mesure en dehors de nos planches commerciales qu'on a déjà, qui sont ébauchées, comme les planches commerciales de couverture médiatique, parce que tous les événements et toutes les informations que nous passons à la télé n'ont pas besoin de la même intensité, ne parlent pas de la même chose et puis tout le monde n'a pas le même budget. Donc c'est une question de pouvoir être le plus polyvalent possible et de pouvoir permettre... Et faire au mieux pour diffuser Exactement. l'information. Donc, alors justement, juste les contacts, on va terminer avec ça, juste les contacts pour joindre justement le service commercial, parce que quoi de mieux que se retrouver à côté d'Asta Bousso comme ça pour parler affaires. On va regarder cette dernière planche où il y a tous les contacts pour joindre le service commercial de Label TV. Il faut savoir, donc justement pour la troisième partie de cette émission, qu'il est possible pour vous de faire des affaires. Comment? Eh bien, il vous suffit simplement de nous joindre via les différents contacts mis à votre disposition. Asta, tu avais encore un dernier mot avant de clôturer? C'est juste une question de dire à notre public qui nous regarde que nous sommes très accessibles. Nous avons des planches commerciales qui permettent, par exemple, de pouvoir offrir un maximum de visibilité à vos événements, en dehors de la couverture médiatique classique, qui est très ponctuelle, intéressante, mais ponctuelle. Donc, on a la possibilité d'avoir une phase de promotion qui est plus intense et une phase de couverture et de production qui est plus en profondeur. Donc ça, c'est pour la planche commerciale, par exemple, des événements, où il est intéressant pour vous, en tant qu'organisateur, d'avoir, par exemple, un partenaire média, parce que c'est une façon d'avoir une couverture qui est à la hauteur de l'énergie et du budget que vous y attribuez et qui vous permet de pouvoir démarcher des sponsors en leur offrant de la visibilité, de pouvoir vous aussi engranger des fonds. Donc on a des planches de couverture médiatique, on a des planches pour la couverture de vos événements qui vous accompagnent. Si l'événement est sur plusieurs jours, nous en faisons un produit de télévision, ça devient quelque chose dont on parle. Il y a des tarifs promotionnels pour le nombre, pour le temps que dure la campagne, etc. Il y a des rabais au niveau des prix et tout ça. Oui. En ce moment, par exemple, nous sommes en promotion jusqu'au mois de juin. Donc, jusqu'au mois de juin, toutes les entreprises, tous les producteurs de services et de produits, etc., peuvent s'offrir des services et des kits à des tarifs très, très compétitif. Donc, nous vous invitons à nous contacter directement, qu'on puisse parler de l'offre qui marcherait le mieux pour vous. Et on pourra toujours se voir en personne, qu'on ébauche votre offre. Un grand rendez-vous avec Asta Bousso. Merci d'être venue. Mais tu vois, ça s'est bien passé, ma chérie. Bah oui, ça s'est bien passé. Comment? Donc, oui, il faut... bref, donc on va continuer cette émission parce que, oui, je vous le dis, parce que Batman est en train de donner des instructions et on a un peu du mal à suivre. Oui, Jackie. Est-ce que quelqu'un peut écrire sur un papier? Elle me confond parce que c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un papier
qu'on nous mette, voilà, hein, mettez un papier. Oui, Bill, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Bill? Ah, oui, on est en train de terminer. D'accord, ok. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je sens que la réunion, après le débrief, Ça va être chaud. ça va chauffer. Allez, on te raccompagne dans l'humour, justement. La période des vacances, tu as certainement des neveux, des oncles, enfin des neveux qui sont gardés par tes oncles, je suppose. Et justement, tu sais pourquoi nous les femmes, nous les mamans, on déteste laisser nos enfants aux hommes? Parce qu'ils font n'importe quoi. Tu vas regarder et je te le déconseille en tout cas. Oh là là, allez, on est reparti, merci. Merci d'avoir regardé, ça va chauffer votre nouveau programme votre nouveau programme de divertissement disponible sur Label TV, la chaîne de télévision panafricaine internationale. Vous pouvez aussi nous écouter sur les 91 FM et ça, c'est à Libreville au Gabon. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas, même heure, même chaîne. D'ici là, restez sur les programmes de Label TV.